Ne vous est-il pas déjà arrivé de juger, de faire justice dans une situation avec la famille, les amis, avec des collègues de travail? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver en cette nouvelle journée. Bonjour Déborah. Bonjour David, bonjour à tous et à toutes. Et sans plus tarder, eh bien, je te laisse la parole. Merci de nous apporter le conseil de Dieu. Amen. Donc nous allons lire le psaume 7 aujourd'hui. Le verset qui m'a interpellée, je vais vous le lire, c'est le verset 10. « Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. » David est persécuté et dans la première partie de ce psaume, il se demande s'il n'est pas lui-même la source de cette persécution. Il médite, il réfléchit et à un moment donné, la deuxième partie, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, il réalise que non, en fait, il n'est pas à l'origine de cette persécution, il n'a rien fait de mal et ce qui lui arrive est injuste. Et il s'adresse à Dieu en lui demandant de sonder son cœur et ses reins. Jérémie 11, verset 20, il est dit « Mais l'Éternel, le Maître de l'univers, est un juste juge qui examine les reins et les cœurs. » Ne vous est-il pas déjà arrivé de juger, de faire justice dans une situation avec la famille, les amis, avec des collègues de travail? Personnellement, avec les enfants, ça m'arrive souvent. Ça nous arrive souvent. Et il y a des fois où on n'arrive pas à discerner qui dit vrai, où on n'arrive pas à remettre l'histoire dans l'ordre. Et pour avoir le silence, on ordonne à nos enfants d'aller dans leur chambre. Et donc, à ce moment-là, ils reçoivent, on va dire, une punition d'aller dans sa chambre. Je ne sais pas si c'est vraiment une punition, mais en tout cas, on arrête les cris. Et il y a toujours un enfant qui vient nous voir en disant « c'est pas juste, je n'ai rien fait, pourquoi je dois aller dans ma chambre ?» Dans cette histoire, il y a juste un parallèle avec Jésus. Jésus a donné sa vie, Jésus saint, lui a été puni à notre place, il a pris cette punition à la croix pour nous, il s'est fait bouc émissaire. Et pourquoi? Par amour pour nous, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Il fallait que quelqu'un paye, et c'est lui qui a donné sa vie, une fois pour toutes. Il est dit aussi dans la parole que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'ancienne alliance, c'était le talion. David est sous cette ancienne alliance. Et c'est en fait œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Mais à travers Jésus-Christ, Jésus, lui, est venu pour abolir l'ancienne alliance et en déclarer une nouvelle. Pour nous, ses enfants, qui acceptons par la foi ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et dans cette nouvelle alliance, il nous dit d'aller plus loin encore que l'ancienne, en fait. Et je vais vous lire ce verset qui est pour moi, qui est super fort. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Matthieu 5, verset 44. Et donc du coup, on a, en tant qu'enfant de Dieu, on a cette dualité. On a notre chair qui appelle des fois à la vengeance, à la colère, enfin à toutes sortes de sentiments, d'émotions de ce genre. Et on a cette parole qui est la vérité, qui est la base même de notre vie, où le Seigneur nous parle et il nous dit, qui nous appelle au pardon, à la réconciliation. Et donc nous sommes devant ce choix. Choix de quoi? Choix d'obéir, choix de plaire à Dieu, ou choix de reprendre notre propre vie et de faire notre volonté. En tant qu'enfant de Dieu, on a ce désir de plaire à notre Père. Et donc, dans la situation qu'on peut vivre, on va faire le choix de marcher selon la parole de la vérité. On a la justice du monde. Quelqu'un qui commet une faute, il a toujours la conséquence de ses actes par rapport à la société. Il y a des degrés, un vol à l'étalage jusqu'au crime. Enfin, chaque acte est jugé en fonction, bien sûr, de son intensité, du degré auquel il fait référence et à qui il fait mal, en fait. Et c'est normal de payer ses dettes à la société, mais en fait,
par rapport à Dieu, nos cœurs, eux, ne sont pas transformés. La seule personne qui peut changer notre cœur, c'est Jésus-Christ. Il est écrit dans Michée 7, 19, « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés ». Le Seigneur est celui qui efface nos fautes et nous avons cette assurance que quand nous venons auprès de lui et que nous nous repentons, que nous demandons pardon, alors il efface toutes nos fautes. Amen. C'est pas merveilleux? On est aimé du Père et on est gracié. On est appelé saint et il nous arrive de pécher. Et cela, ça sera tout le long de notre parcours sur terre. Mais on a cette assurance que quand on pêche et qu'on se repentir, c'est vraiment tourner carrément. Ça, c'est l'image de ne plus revenir en arrière. Aller dans la direction inverse. Quand on est dans cet état de repentance, on a cette assurance que notre Père nous pardonne. Donc, on peut tous vivre une injustice, mais quand nous demandons au Seigneur la force, il nous la donne. Marcher dans la justice de Dieu, c'est aimer, pardonner, bénir. Et c'est lui qui vient transformer notre cœur par l'œuvre du Saint-Esprit. Il est celui qui a transformé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Ézéchiel 36, verset 26. David, est-ce que tu as quelque chose sur ton cœur qui vienne compléter cette pensée? Ouais, je réfléchissais à ce que tu disais à propos de la prison tout à l'heure, des Sadek, tout ça. Oui. Et il est vrai que la prison ne change personne. On est là juste pour te faire payer, comme tu as dit. Oui. Elle est à la société. Mais je pensais surtout pas à ceux qui étaient prisonniers, qui payaient leurs dettes. Oui. Mais je crois que on peut tomber nous-mêmes, ceux qui avons subi une injustice, dans un autre type de prison, dans laquelle Dieu veut nous libérer de cela. Parce que eh bien on garde rancune, on garde l'amertume, quelque chose qu'il y a dans le cœur, qui nous pourrit de l'intérieur et qui nous empêche d'avancer. Puis on ressasse la blessure, on ressasse le problème, même si la personne, par exemple, on est passé au tribunal et que la personne elle est en face et puis qu'elle nous a fait du mal, elle est partie en prison. Oui, ça nous soulage, je pense que ça apaise de savoir que voilà, ça a été reconnu le problème. Tout ça, ça apaise psychologiquement, mais ça change pas le cœur encore une fois. Et en fait, le seul qui, comme tu disais, peut nous faire sortir de cette prison-là, où il y a la souffrance pure et dure, c'est le Seigneur Jésus. Ouais. Et moi, j'aimerais prier pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont tombés dans ce genre de travers. Et qui sont en prison. Voilà, et qui disent, oui, c'est vrai. En prison spirituelle. Voilà, j'ai quelque chose dans mon cœur là qui reste, alors que Dieu me purifie. Je demande pardon à Dieu, et puis qu'il vienne me changer, me libérer de ça, parce que c'est une vraie souffrance. Je suis dans une prison moi-même. Et je voudrais vraiment en sortir. Je vais prier pour vous aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que oui, tu es un juste juge, mais ta justice a été complète et totale à la croix, Jésus, parce que tu t'es chargé de nos péchés et la colère de Dieu est tombée sur toi. Et Seigneur, aujourd'hui, tu nous appelles à la croix, tu nous appelles à la repentance, tu nous appelles à la libération. Père, je prie pour tous ceux qui sont tombés dans cette prison d'amertume, de rancune et qui n'arrivent pas à pratiquer ta justice aujourd'hui. Parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a une forteresse qui s'est installée. Et je veux vraiment prendre autorité en ton nom, Jésus, sur toute forme de forteresse spirituelle, psychologique, morale, émotionnelle. Seigneur, à la croix, tu t'es chargé de nos douleurs, de nos souffrances, quelle que soit l'intensité. Seigneur, toi, tu t'es chargé de toutes les intensités possibles qui peuvent atteindre l'homme. Et je prie pour ceux qui souffrent dans leur cœur, et qui pleurent jour et nuit, et qui sont en train de ressasser les événements, Seigneur mon Dieu, et qui n'arrivent pas à se débarrasser de ces sentiments mauvais. Père, je prie pour qu'il y ait guérison, purification dans le cœur de tes enfants, et que ces chaînes-là soient brisées dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de les amener tout près de ton cœur, et qu'ils trouvent enfin le repos pour leurs âmes. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Nous avons terminé pour ce jour et nous vous souhaitons une bonne journée. Soyez bénis et à bientôt. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.